Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, je reçois le grand Boari Mohamed. Je pense que tous ceux qui sont dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique devraient le connaître, ok? Donc, j'ai même plus besoin de l'introduire. Néanmoins, juste une introduction brève. Boari Mohamed est un cryptopreneur très connu en Afrique à travers son blog Boairi officiel que vous retrouvez le plus souvent sur Facebook. Il est le représentant et le head de la Startup Academy à Abidjan. C'est un investisseur très averti des cryptopreneurs. Moi, je l'appelle l'un des meilleurs cryptopreneurs en Afrique. Et ce qui est aussi fascinant avec Boairi, il est l'auteur d'un ouvrage très connu, un best-seller en Afrique, qu'il a intitulé Le guide pour déjouer les arnaques des crypto-monnaies en Afrique. Et c'est un livre qui était le bienvenu vu les circonstances d'arnaques, de scams et de hacks qui s'est passé en Afrique. J'ai eu l'honneur, le bonheur de lire le livre, de l'acheter d'abord, de le lire et de comprendre son contenu. Et je peux vous dire que c'est un ouvrage vraiment intéressant à lire. Je vous invite, les gars, à acheter l'ouvrage et le lire. Si je l'avais lu, je n'aurais pas perdu beaucoup d'argent dans certains des actions que j'ai fait pour le groupe Salarié Affranchi. Vraiment du très bon boulot, Boiry. Dans le cadre de Merci. cette émission, nous allons couvrir quelques éléments du livre sans aller en détail parce que j'aimerais pas dévouer tout le contenu parce que c'est aussi, vous devez être récompensé pour le travail que vous faites. Il faut que les gens achètent le livre pour pouvoir prendre connaissance du contenu. Euh, je pense que avant de commencer, Boiry, une petite introduction. Je sais que beaucoup de gens vous connaissent et aussi vos livres vous donnent aussi un peu une autobiographie sur votre vie. Et néanmoins, juste une petite introduction pour qu'on commence, s'il vous plaît. D'accord. Déjà, merci beaucoup, Christian, pour les éloges. Ça me va tout droit au cœur pour l'honneur que tu me fais de m'accueillir sur le groupe Salarié Affranchi. Et c'est un honneur pour moi d'y être. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore sur cette plateforme, je suis Boari Mohamed. Je suis cryptopreneur et je suis également investisseur dans le monde de la crypto. En parallèle, je suis entrepreneur également parce que voilà, je tiens les ficelles d'une succursale de la Startup Academy au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est moi qui suis le coordinateur de la Startup Academy Côte d'Ivoire, totalement. Donc, c'est quoi notre objectif? Nous sommes là pour accompagner des jeunes entrepreneurs dans ce qu'ils font. Nous sommes là pour les aider à développer leurs idées et nous sommes là pour les former, faire des ateliers pratiques afin de leur donner de la connaissance et de la compétence nécessaire pour exceller dans leurs activités au quotidien. Mais avant d'y arriver à ce niveau d'abord, comme Christian l'a si bien dit qu'il fallait que je fasse une autobiographie de ma part, j'ai effectué la totalité de mes études au Cameroun, d'ailleurs que je continue toujours, même étant ici en Côte d'Ivoire. Donc, je suis issu d'une famille pas assez extrêmement pauvre, mais qui était quand même, je ne veux pas dire la classe moyenne, parce qu'on n'était pas dans la classe moyenne. On manquait quand même beaucoup de choses. Et du coup, mon désir de réussir m'a poussé à découvrir certains trucs de moi-même. Donc, il fallait que je puisse faire des recherches de moi-même, que je puisse chercher des opportunités de moi-même. Et d'ailleurs, comme je l'explique dans le livre, ma rencontre avec les crypto-monnaies, parce que je l'ai très bien dit, j'ai dédié une première partie à un peu mon enfance concernant les crypto-monnaies, ce qui m'a poussé à rencontrer l'écosystème crypto, que j'ai d'ailleurs nommé ma première, ou bien du coup, mes premières arnaques avec les crypto-monnaies. Et du coup, c'est ce désir de réussir, là, ce désir d'atteindre la liberté financière, parce que j'en avais marre, étant déjà à l'université, il fallait que voilà, c'est toujours, je puisse toujours compter sur maman, je puisse toujours compter sur mes proches pour pouvoir vivre. Et quand bien même on veut t'envoyer de l'argent, c'est 1000 francs, 2000, et que tu dois faire près d'un mois avec 1000 francs à l'université de Chance, c'était extrêmement rude. Et en plus, dans mon état était piteux, extrêmement piteux. Pour ceux qui m'ont connu là-bas peuvent témoigner et voir je vais dire les conditions précaires dans lesquelles je vivais, qui étaient le sol, je dormais au sol et c'était pas très agréable. Et du coup, j'avais cette envie-là de pouvoir sortir de là et d'aller au-delà et d'atteindre ma liberté financière, comme l'habitude de dire. Ce qui m'a fait le premier réflexe qui est venu dans ma tête, comme j'ai expliqué dans le livre, c'était d'aller sur Internet, essayer de fouiller comme les jeunes de mon âge et de me dire
qu'est-ce que je peux trouver en ligne qui peut me générer de l'argent en étant étudiant. J'ai fait la découverte de plusieurs business, j'ai essayé quelques petits trucs, mais après, je suis tombé sur des sites d'investissement aussi qui me disaient, investir de l'argent, tu auras une rentabilité. Mets tel montant, tu auras une rentabilité. Et c'est là où j'ai connu les plateformes comme Pétrompé qui ont fermé, comme Chimol. Et du coup, avec la peine que j'avais à avoir de l'argent, j'ai quand même fait des sacrifices énormes que j'explique d'ailleurs dans le livre. J'ai par exemple vendu ma table d'études, j'ai vendu mon lit physique même, j'ai récupéré cet argent-là pour investir dans les cryptos. C'était même pas dans les cryptos, c'était dans le business en ligne là, qui était en réalité une plateforme de Ponzi, une pyramide de Ponzi. Et c'est ça qui m'a donc bouffé de l'argent. Parce que malgré les sacrifices que j'avais fait, quelques mois plus tard, j'ai constaté que c'était un pur scam parce que je ne m'y connaissais pas encore, je ne connaissais pas c'était quoi les pyramides de Ponzi. Et c'est depuis ce moment-là qu'est né véritablement le désir de fouiller, de chercher. Parce que quand je me suis fait arnaquer par Pétrompé, parce on devait faire les retraits via Pétron. D'ailleurs, à l'intérieur du livre, je vais beaucoup plus en profondeur. Oui, On devait faire des retraits via Pétron et Pétron était pour eux une sorte de crypto-monnaie. Parce qu'avant, ils payaient les rewards par Bitcoin. Mais après ça, donc, ils ont échangé. Ils ont dit qu'ils vont installer le Pétron. C'est un token basé sur la blockchain Ethereum. Bref, beaucoup de choses que des personnes lambda oui, ne comprenaient certainement pas. Donc, quand tu parles de blockchain, quand tu parles de smart contract, quand tu parles de trucs à des nouveaux, ces personnes-là ne comprennent pas en réalité. Donc, du oui, coup, je suis allé donc chercher en profondeur pour dire, OK, si ça a fermé, je vais donc adopter la posture de Nelson Mandela qui a dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'ai donc dit, OK, si je n'ai pas gagné, alors autant mieux apprendre. Comment est-ce que je peux apprendre? Je suis donc allé donc faire des recherches approfondies pour connaître c'est quoi un token, c'est quoi la crypto, pourquoi avant même d'abord ils payaient par Bitcoin. Bitcoin, c'est quoi? Parce qu'avant, oui, je n'avais pas encore reçu. Il manquait 2 jours pour mon premier retrait sur la plateforme. Et du coup, ils ont échangé. Je me suis dit, oui. mais je Oui. dois chercher, je dois vérifier, je dois fouiller et savoir ce que c'est Bitcoin, ce que c'est les tokens. Et c'est là où je me suis donc lancé à la connaissance effrénée du savoir concernant les crypto-monnaies. Et que quelques temps plus tard, je suis tombé extrêmement amoureux de ça. C'est devenu une passion. C'est là où j'ai commencé à chercher, fouiller. Et du coup, la route des crypto-monnaies, la route de la recherche des connaissances m'a conduit directement à Christian parce qu'une fois à Douala, je suis arrivé la nuit. Le matin, il était à Douala, il devait prendre son vol ce jour-là, mais il a décidé de faire un truc concernant les crypto-monnaies qu'il nous fallait échanger. Comme j'avais déjà une idée bien approfondie, je m'étais déjà bien éduqué, malgré que je ne gagnais pas encore de l'argent avec, mais je suis allé à l'événement de Christian qu'il organisait, un petit meet-up juste à la Startup Academy de Douala pour échanger. Et du coup, on a échangé et le fil est directement passé. Je me rappelle, c'était en 2021 et jusqu'à présent, en 2023, nous sommes toujours en contact. On a déjà fait plein de choses ensemble et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de faire également plein de choses dans le futur comme Merci. on est en train de le faire Merci, actuellement. Donc Boari. Et voilà un peu un bref parcours, Christian. j'étais aussi fasciné par ton intelligence, ton dévouement dans le domaine. Et c'est ce qui a fait, c'est on échange nos contacts. Et vous êtes vraiment, ce que je peux dire, un exemple de jeune que j'essaie d'atteindre parce que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, quand je te vois, je me vois à cet âge-là, mais sans information. Donc, la chance que vous, les jeunes, vous avez aujourd'hui, vous avez accès vraiment à l'Internet, au type Internet, à l'Internet, aux réseaux sociaux, à la documentation. Et nous, il y a 20 ans, 25 ans, c'était pas le même cas. Ça naissait. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui que les jeunes disent que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a l'instant, que vous avez vendu vos crédits, vos tables, et comme je l'ai dit, vos crédits dédient en quelque sorte, décrit en quelque sorte cette biographie de vous, comment vous vous êtes battu pour trouver les fonds pour vous y lancer. Donc, il n'y a pas d'excuse de dire que je n'ai pas d'argent pour investir. On trouve toujours les moyens pour investir. Dans le cadre de cette émission aujourd'hui, j'aimerais un peu me focaliser sur les arnaques parce que j'ai lu vos crédits. C'était extrêmement intéressant et ça couvre presque tous les domaines de l'arnaque. Euh, bon, avant de commencer, Boeri, c'est quoi l'arnaque?
Selon moi, une La arnaque, définition de comme je l'ai si bien l'arnaque. dit, Tu me peut-être reçois? beaucoup plus en profondeur. Ouais, ouais, je te reçois. Est-ce que tu me reçois aussi? J'ai l'impression que la connexion nous joue des tours. C'est bon? Un instant, Boiry. Dérange. Un instant, il y a souvent un problème de réseau, dépendamment où je me trouve. J'ai une grande maison. Dépendamment où je me trouve dans la maison, souvent un instant, je vais changer. Je vais me mettre dans un autre réseau. Un instant. D'accord. Si ça vient d'ici, je vais résoudre ça. Je vais changer des réseaux. Je sais que c'est bon maintenant, tu me vois, mais je vais changer des réseaux pour que ça soit un peu plus stable. D'accord, pas de souci. Bon, j'ai changé de réseau. C'est pour ça qu'il y a eu ce petit décalage il y a un instant. Boiry, vous me recevez? Boiry? Oui, je t'écoute, Oui, c'est Boiry. bon? Oui, c'est quoi, juste brièvement, c'est quoi l'arnaque? D'accord. Donc, d'après la plateforme Internet, est-ce que tu m'écoutes, Christian? C'est Oui, bon? très bien même. 100%. C'est bon maintenant. D'accord, super. Donc, d'après la plateforme Internet, qui est un média en ligne, Internet nous fait comprendre qu'en réalité, une arnaque, c'est une façon frauduleuse d'obtenir quelque chose sans toutefois passer par des moyens légaux. Ça veut dire que ce sont des mécanismes que quelqu'un va utiliser pour pouvoir soutirer de l'information, de l'argent, un objet, ou bien quel qu'en soit le produit ou bien le service en question, mais de façon frauduleuse. Donc, si tu obtiens par exemple ces stylos de façon frauduleuse chez une autre personne, ça veut dire que ce stylo appartient à Christian et que je l'obtiens de façon frauduleuse, ça veut dire que j'ai arnaqué Christian de son stylo en fait. Donc, l'arnaque, c'est en réalité l'obtention d'un produit, d'un service, d'un objet ou bien d'une connaissance auprès d'une personne de façon frauduleuse en utilisant plusieurs manœuvres différentes. Là, c'est la définition propre de l'arnaque d'après la plateforme Internet. Et quels sont les types d'arnaques que vous... Je sais qu'il y en a plusieurs que vous avez listés dans votre livre. Les gens le découvriront en détail. Est-ce que vous pouvez nous lister quelques types d'arnaques et comment se prémunir contre ces arnaques? D'accord. Donc, je vais prendre deux types d'arnaques. Je vais prendre deux types d'arnaques. La première, c'est l'arnaque à la forme de pyramide de Ponzi, qui est très récurrent dans l'écosystème crypto. Qu'est-ce qui se passe dans l'arnaque à la forme de la pyramide de Ponzi? C'est que vous allez rencontrer des personnes qui ont des projets qui n'ont pas très forcément à la crypto-monnaie, qui conçoivent directement un bon business de façon frauduleuse. Ça veut dire que lorsque ces personnes viennent vous présenter le projet en question, c'est un projet qui a été conçu pour arnaquer des gens, mais ils ne savent pas comment le présenter aux gens. Qu'est-ce qu'ils vont donc faire? Ils vont utiliser le nom crypto-monnaie pour mettre au-dessus de leur business dans le but de faire le marketing et d'attirer plusieurs personnes. Vu que l'être humain est à la base d'abord égoïste, vu que l'être humain est à la base quelqu'un, surtout nous les Africains, moi je vais parler du cadre africain parce que c'est cet écosystème que je maîtrise le mieux et c'est cet écosystème que je côtoie depuis que je suis né. Les Africains sont avares et c'est cette avarice-là qui fait en sorte que les gens se fassent toujours arnaquer à chaque fois par les mêmes modèles, par les mêmes personnes avec des business un peu plus différents. Lorsque quelqu'un va concevoir un business, il va sentir que, OK, qu'est-ce qui est en vogue actuellement en Afrique? Qu'est-ce qui est en vogue? Qu'est-ce qui est à l'actualité? Il va sentir que non, on parle beaucoup plus de crypto-monnaies, on parle beaucoup plus de finances décentralisées, on parle beaucoup plus de blockchains, on parle beaucoup plus des NFT, du métaverse. Qu'est-ce que la personne va donc faire? La personne va dire crypto-monnaie,
Je vais donc utiliser ça pour embellir mon business et faire comprendre aux gens qu'en réalité, mon business s'agit de... On a perdu Boiry. Je pense qu'il a un petit problème avec la connexion aussi. Boiry, on t'a perdu pour un instant. Dès que tu reviens, tu vas continuer avec ta description. Oui, c'est bon maintenant, je te reçois. Oui, D'accord, c'est bon. oui, c'est bon, on continue. D'accord. Comme j'étais en train de dire, il y a des personnes qui vont donc utiliser le nom de la crypto-monnaie pour embellir leur business dans le but d'attirer beaucoup de monde. Parce que lorsqu'ils vont dire crypto-monnaie, parce qu'en Afrique, généralement, dans la plus de 97% des personnes, lorsque tu parles du mot crypto-monnaie, ils entendent gagner de l'argent facilement et puis ils Oui, entendent être riches rapidement. Voilà ce oui, qu'ils entendent lorsque tu parles des crypto-monnaies. Et du coup, puisque les gens sont avares et que le système, la psychologie humaine est toujours pareille, ils vont toujours utiliser le terme crypto-monnaie pour venir nous présenter les business de Ponzi qui n'ont absolument rien à voir avec les crypto-monnaies dans le but d'attirer les gens et par la suite de partir avec leur argent. oui. Est-ce qu'on est bon jusqu'à la question? Oui, non, je te suis très Parfait. bien, Donc vas-y. là, c'est Oui, le business de Ponzi. Parfait. Donc là, c'est le business de Ponzi. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont venir nous présenter plusieurs business qui ont des modèles de fonctionnement sous forme de pyramide de Ponzi. Et ils vont donc récupérer votre argent. Ils vont peut-être vous dire, lorsque tu vas investir 100 000, nous allons prendre votre argent, nous allons aller investir dans le marché des crypto-monnaies. Et ces 100 000 là vont vous rapporter 300 000, 400 000, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions par semaine, après 90 jours, après 3 mois. Et du coup, puisque l'être humain est avare, égoïste envers lui-même, l'être humain va dire, ah, tiens, tiens, voici un bon business de 300%. Donc, si je prends 100 000 francs qui est là-bas en banque, mes économies, là, je mets à l'intérieur, ça veut dire que j'aurai 300% après 3 mois. Non, voici un bon business. Donc, la personne ne réfléchit même pas de façon rationnelle pour se dire, est-ce qu'un business comme ça, en 3 mois, me propose 300%? Pourtant, ma propre banque me propose 4% l'année. Là, je prends mon cas. La banque dans laquelle je suis actuellement me propose 4% l'année. Mais là, tu te trouves face à un système qui te propose 300% sur 3 mois. Toi, en tant qu'investisseur, tu dois te poser des bonnes questions. C'est pour ça qu'il y a l'habitude de dire qu'on n'investit pas de façon émotionnelle, sous l'effet de l'émotion. Un investisseur doit être quelqu'un de rationnel. Il doit avoir un sang-froid. Un investisseur doit être stoïque. Il ne doit pas, c'est pas parce que la tête du porteur de projet lui plaît, ou bien c'est pas parce qu'on a parlé des pourcentages qu'un investisseur va aller investir. Non. Tu dois être stoïque, tu dois avoir un sang-froid, tu dois être rationnel dans ta prise de décision. Et oui. lorsque j'ai donc dit ça, tu constates que les business concernant tout ce qui a trait aux pyramides de Ponzi, je ne vais pas expliquer ce que c'est la pyramide de Ponzi ici parce que le temps est C'est en dans train le de livre. s'écouler. Oui, c'est bien expliqué dans Voilà, le livre. Oui, j'entre beaucoup plus en profondeur dans le livre. Je parle de qui est Ponzi, comment est-ce que c'est né, comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, là, c'est le premier type d'arnaque que les gens ont l'habitude d'utiliser. Ça veut dire qu'ils préparent un modèle à la pyramide de Ponzi, mais récupèrent le nom des crypto-monnaies pour embellir leur business, favoriser le marketing et faciliter l'intégration des personnes dans leur réseau à la pyramide de Ponzi dans le but de les arnaquer plus tard. Et ce type de business ne fait jamais plus de 3 ans. Ça ne fait même jamais plus de, je vais dire, 2 ans et oui. demi. Oui, bon, allez, j'ai une question. J'ai une question par rapport à ça. Prenons, et vous le dites dans votre livre, vous avez donné deux exemples. Vous dites, par exemple, vous faites une différence dans le livre, les gens vont le découvrir. Vous dites que il y a certaines entreprises qui vont en faillite par défaut de paiement et il y a certaines entreprises qui sont créées avec pour but d'arnaquer. Bon, prenons Exactement. l'exemple dans le monde des cryptos actifs. Supposons qu'il y a une entreprise. Je vais prendre une entreprise que vous nommez dans votre livre, Lieb Lima. Supposons Mhm. que c'était une entreprise qui s'est lancée dans, dans le trading. C'était Global Investment Trading qui s'est lancé dans le trading. Et vous savez, de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, il y avait des projets qui faisaient 100x, 1000x, 2000x. Et si une entreprise, par exemple, comme Liebling, s'y était lancée parce qu'il y avait des opportunités de 1000x et que l'entreprise croit, par exemple, qu'elle a le potentiel avec son expérience
de prendre l'argent des investisseurs et d'aller faire les 1000x sur les plateformes et venir leur donner 20%, 30%, 40% de retour et que malheureusement, la stratégie de business ne marche pas et l'entreprise est allée en faillite. Est-ce qu'on pourrait dire que c'était par défaut de paiement ou bien l'objectif initial du créateur du projet, c'était de l'arnaque, du Ponzi? Parce que vous êtes dans les crypto-monnaies, il y a des projets, j'ai des projets qui font 2x maintenant pendant le bear market. Donc, ça veut dire 100%. Donc, si par exemple, j'écris, si par exemple, bon, je ne dis pas que je vais le faire, un individu quelconque crée un business et qui se dit, OK, si je peux faire 100x tous les 3 jours dans un environnement comme celui-ci et que je propose 50x en collectant les fonds pour investir davantage et malheureusement, ça ne marche pas, est-ce qu'on devrait qualifier ça de défaut de paiement? Une entreprise qui a fait faillite par défaut de paiement, une entreprise qui s'était lancée pour arnaquer et faire du Ponzi. D'accord. Moi, je dirais que ça se trouve dans les deux cas. Ça se trouve dans les deux cas parce que c'est vraiment une personne qui fait dans la crypto et comprend l'écosystème crypto ne peut pas dire aux gens avec exactitude que je vous promets tel pourcentage par mois. Si tu Oui, fais réellement dans la crypto, tu ne peux pas prédire avec exactitude puisque ce n'est pas toi qui décides sur le marché. Ce exactement. n'est pas toi qui décides du prochain token qui va pump ou bien du prochain token qui va down. Ce n'est pas toi qui décides sur le marché en réalité. Et du coup, tu ne peux pas prédire avec exactitude et rassurer aux gens pour les faire comprendre qu'en réalité, ils auront peut-être 300% après 6 mois. Là, ça peut être, soit tu sais ce que tu fais, ça veut dire que tu as préparé ton point en avance et tu sais ce que tu fais, soit tu es juste ignorant. Et en business, on ne peut pas dire que tu es ignorant parce que tu es obligé, puisque tu t'es précisé en tant que spécialiste dans le domaine, tu es obligé de connaître la chose en business. Évidemment, Tu es obligé, évidemment. Et c'est un tu es peu obligé comme, de juste connaître. pour ajouter à ce que tu dis, Boeri, c'est un peu comme la loi, OK? Il y a les règles, il y a la loi. Si on t'arrête, par exemple, en train de commettre une infraction, tu ne vas pas dire à l'agent de police que, oh, je ne savais pas. En tant que citoyen, tu dois Exactement. comprendre la loi. Donc, la loi s'applique à tout le monde. Et si tu commets cette infraction et que c'est une infraction criminelle, tu te retrouves en prison. Donc, Voilà. c'est juste pour ajouter à ce que tu dis, il n'y a pas d'excuse, quoi. Oui. Voilà. Donc, en business, il n'y aura pas d'excuse pour dire que non. Allô? Oui, c'est bon, vas-y, Boiri. Voilà. Donc, il n'y a pas d'excuse pour dire que le fondateur ne connaissait pas, il ne connaît pas comment ça marche, il ne connaît pas. Non, si tu es dans l'écosystème crypto, tu connais, toi-même, tu dois être capable de. Rien n'est exact. Rien n'est exact. On est là en train de causer actuellement. On peut finir le live ici et on se rend compte que le Bitcoin à 150 000 dollars. Évidemment. Et après le soir, après, dès qu'on a fini, 2 jours plus tard, on se retrouve que le Bitcoin est à 15 000 dollars. Donc, rien n'est exact. Surtout quand tu n'as pas la possibilité de manipuler le marché, être une grosse baleine, en fait. Donc, tu ne peux pas prédire avec exactitude que je vais prendre votre argent et je vais aller et vous allez avoir tel nombre de pourcentage. Là, ce n'est pas correct en réalité. Et c'est là où D'accord. moi, je pense qu'il y a un flou. Maintenant, ça peut arriver que le business réellement était dans l'optique d'aider, était dans l'optique de rendre quelque chose de beaucoup plus accessible aux Africains et que forcément, le côté de la gestion des finances n'a pas aussi bien marché. Le Oui, côté de la gestion des finances n'a pas aussi bien marché. On est tous d'accord que voilà, toutes les entreprises font aussi parfois, et même les grosses entreprises font des défauts de paiement. Même les États, même d'ailleurs, font des défauts de paiement. Les États-Unis, dernièrement, ont fait un défaut de paiement parce qu'ils avaient atteint leur plafond de la dette. Ils ont évidemment. dû augmenter. Donc, depuis plusieurs années, plusieurs États font les défauts de paiement. Le gouvernement du Cameroun, à l'heure actuelle où nous sommes en train de faire ce direct, est même en défaut de paiement. Et ils ont eu un redressement du FMI. Donc, Oui, ça veut dire que c'est un truc qui est en gros macro, ça concerne tout le monde. Donc, oui. ça sera pas nouveau si une entreprise lambda fait défaut de paiement. Mais il faudrait qu'on précise aux gens en réalité quel était leur business model, comment est-ce qu'ils généraient cet argent-là, comment est-ce qu'ils payaient Oui, les rewards des inscrits. oui, justement, c'est là que je voulais faire la différence. Dans le cadre de plusieurs entreprises africaines qui ont fait faillite, je pense dans votre livre, vous citez Shimor, Pécrompé, Lieb Limal et autres. Et
quand on regarde le business model, quand on regarde le plan d'action, surtout avec le fait qu'il y a le système de parrainage, vous amenez quelqu'un, vous l'expliquez vraiment très bien, c'est vraiment très intéressant. Ça fait un peu la différence entre une entreprise qui se lance dans un projet et qui a pour objectif de créer un service ou un produit pour pouvoir le vendre et avoir des revenus, et une entreprise qui fait son revenu juste par affiliation. Et c'est un mot que j'ai découvert aussi, par affiliation pour maximiser en quelque sorte son système de Ponzi grâce au parrainage de plusieurs individus dans le système. Et quand on regarde le système Lieblima, le système Pécrompé, le système Chimort, je le lisais à travers vos clés parce que je n'étais pas exposé à ces entreprises-là. Donc, je comprends en quelque sorte quelle était la différence entre ces deux aspects-là. C'était très bien touché dans ce sens-là, Boiry. Vous vous êtes fait arnaquer, vous avez éludé à ça il y a quelques instants. Est-ce que vous pouvez parler de comment vous vous êtes fait arnaquer? Bon, le truc, c'est que j'ai connu plusieurs arnaques. J'ai connu l'arnaque par des influenceurs que j'explique d'ailleurs. Il y a plusieurs types d'arnaques. Oui. Il y a l'arnaque sur les plateformes, comme j'expliquais tout à l'heure. J'ai connu une arnaque par les plateformes de Ponzi, que ce soit Chimal, que ce soit Pétrompé. J'ai connu l'arnaque au travers des influenceurs. Ça veut dire que je voyais un influenceur qui parlait beaucoup crypto, Dubaï, Maldives, les plages, les montres de luxe, les habits de luxe. Et du coup, comme moi, je voulais être comme ça, je dois récupérer mes économies pour acheter une formation chez lui. Et c'est également une arnaque aussi. Donc, une arnaque au travers des formations. Parce que la vente des formations de certains influenceurs, c'est également de l'arnaque. Évidemment. Donc, j'ai acheté et tout ce qui était dit à l'intérieur de sa formation, il n'avait même pas confiance en lui de se placer devant la caméra comme ça et de parler concrètement aux gens et de dire réellement aux gens ce que c'était une crypto-monnaie, comment est-ce que ça fonctionne, quelle est l'utilité de la crypto-monnaie, c'est quoi la technologie sur laquelle la crypto-monnaie se repose, quel est le trilemme de la blockchain et comment est-ce que ça fonctionne. Il n'était pas capable de t'expliquer ça. Tu constatais que sa formation était du ramasser, copier-coller de Wikipédia avec quelques vidéos YouTube. Il ne faut pas tout dire du livre, Boiry. Je veux que les gens aillent acheter le livre. Vas-y. Bon, ça ne lui dérange pas de donner quand même quelques tips aussi. Évidemment. Et en passant, il faut que je sois clair. Boiry, c'est moi qui ai invité Boiry sur cette chaîne. Je ne reçois aucun perdiem ou aucun profit en parlant de son livre. Je parle de son livre parce que Boiry est un de mes étudiants et Boiry m'a beaucoup supporté dans la communauté. Et comme Boiry partage en quelque sorte ma vision dans le fait d'informer les Africains et du moins la communauté noire par rapport à l'importance des crypto-monnaies. Parce que nous, comme je vous le dis, je suis dans ma quarantaine, j'ai perdu les opportunités qu'offert l'Internet et je n'aimerais pas que les jeunes, surtout les jeunes Africains, perdent l'opportunité qu'offre la blockchain. Donc si invité Boiry, ce n'est pas une publicité par rapport à son livre, c'est juste pour supporter la communauté. Je vous invite à supporter Boiry parce qu'il a mis beaucoup de travail pour écrire ce livre-là. Quand vous allez lire le livre, vous allez voir un peu la recherche qu'il a effectuée. Vous comprendrez qu'il a vraiment pris du temps pour le faire, pour produire de la bonne qualité. Donc, il faut qu'on se supporte en tant qu'Africain, en tant que Noir. Il faut supporter la communauté, OK? Donc, achetez le livre. Et je ne le dis jamais sur mes chaînes parce que les vues, ce n'est pas ce qui est important sur ma chaîne. C'est juste, mais je pense qu'à certains moments, quand il y a de la qualité de l'information comme ce que vous allez recevoir aujourd'hui par rapport aux arnaques, ce n'est pas forcément ceux qui font dans la crypto-monnaie qui se font arnaquer. Dans tous les domaines de la société, comme l'information, comme Boiry le dit, avec les influenceurs ou autres, un membre de la famille peut se faire arnaquer et les informations qu'on partage aujourd'hui peuvent être utiles. Donc, partagez cette vidéo au maximum. Donc, je le dis jamais dans mes vidéos, mais cette vidéo, c'est important parce qu'on parle des arnaques. OK? Merci, Boiry. Et maintenant, comment alors se protéger par rapport aux arnaques? D'accord. En fait, en fonction de l'arnaque auquel vous avez fait face, il y a des dispositions à prendre. Les arnaques sont un peu comme les maladies. Lorsque tu sais que voilà, si je ne veux pas attraper la malaria, le paludisme, je dois dormir, voilà l'attitude que je dois faire. Je dois dormir sous un moustiquaire, je dois mettre les insecticides, je dois mettre le muntaga, je dois dormir avec les chaussettes
porter des blousons, je ne dois pas... Donc, voilà l'aptitude à adopter pour se protéger contre la malaria. Oui. L'aptitude à adopter pour se protéger contre le choléra. Je ne dois pas aller dans des endroits où il y a de la saleté. Je ne dois pas boire n'importe quel type d'eau. Je ne dois pas consommer n'importe quel type de nourriture de peur d'attraper. Oui. On a perdu Boiry. Donnez-lui un instant. Je pense qu'il y a une petite connexion. Il y a un petit problème de réseau avec la Côte d'Ivoire. Un instant, s'il vous plaît. En attendant que Boiry se reconnecte, ce que je vais faire, je vais vous montrer dans son livre, il parle des blockchains et des projets qui existent déjà sur CoinMarketCap et CoinGecko qui n'ont plus d'activité de développement, de coding. Il n'y a plus aucune activité, mais les gens continuent à y investir. Je vais voir si je peux partager mon écran rapidement. Un instant. Allô, Christian? Oui, oui, Boiry, je te reçois. Un instant. OK, vas-y, continue. On t'avait perdu. Je voulais juste te présenter un élément de ton livre en allant D'accord. sur peut-être CoinGecko et montrer, parce que dans votre livre, vous parlez des crypto-monnaies, des projets qui sont là juste pour arnaquer, quoi. Donc, j'aimerais juste aller sur D'accord. CoinGecko faire une présentation. Mais comme vous êtes revenu, nous allons continuer avec le cours de votre idée. D'accord. Comme j'étais en train de dire, face à une arnaque, il y a des aptitudes à adopter. Les arnaques existent de plusieurs façons différentes, comme les maladies existent aussi de plusieurs façons différentes. En fonction de la maladie, il y a une aptitude à adopter. Si tu sais que, voilà, pour se protéger contre la malaria, pour que la malaria ne t'attrape pas, il faut dormir sous un moustiquaire, comme je disais tout à l'heure, mettre les insecticides, dormir dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de moustiques et tout le reste. Oui. Pour se protéger contre le choléra, il ne faut pas aller dans des endroits qui sont trop sales, il ne faut pas consommer n'importe quel type d'eau, il ne faut pas mettre sa main dans la bouche n'importe comment, n'importe où. Pour se protéger. Prenons un peu l'exemple de Lieb Limal ou de Pécrompe. Comment quelqu'un aurait pu éviter de se faire arnaquer à travers ces deux projets. Et moi aussi, et le dernier projet, je me suis fait, bon, je ne sais pas si c'était une attaque, je me suis fait, et vous parlez de Terra Luna, dans votre livre, et de FTX, et Exactement. le groupe salarié affranchi a perdu beaucoup d'argent dans ces deux projets. Sur Terra Luna, sur le USDT, nous avons perdu presque 60 000, au total 60 000 dollars Wow. américains en USDT. Donc, on avait une stratégie on s'est préparé pour le prochain bull run et on convertissait les gains en crypto-monnaie en USDC, USDT, en UST de Terra Luna. Donc, on a perdu 60 000, environ 30 millions de francs CFA dans ce projet-là. Donc, maintenant, la question que je vous pose, c'est prenons d'abord le cas de Lieb Lima et de Chipon Chimol ou Pécrompe. Ils ont un business memorandum similaire. Comment un individu aurait pu se protéger contre ces deux arnaques? Et puis, on va tomber sur FTX et Terra Luna. D'accord. Donc, comme j'étais en train de l'expliquer, les arnaques, c'est comme des maladies. Quand tu connais comment les maladies fonctionnent, il faut savoir comment se prévenir. Donc, quand tu connais comment les arnaques se manifestent généralement, il faut savoir comment se prémunir afin de les déjouer. C'est pour ça que dans le livre, comme je l'explique pour ceux qui l'ont pas, voilà le livre, Guide pour déjouer les arnaques de la crypto-monnaie en Afrique. Le mot déjouer est extrêmement important. Je dis déjouer parce que ça vous permet de vous prémunir, de vous protéger avant que l'arnaque n'arrive. Maintenant, dans le cas de Terra, ou bien du moins dans le cas de Lieb Limal et de Chimol, il était question pour vous de comprendre d'abord réellement comment est-ce que le business model fonctionne. Comment le business model de l'entreprise fonctionne. C'est la question que tout investisseur normal doit se poser. On n'investit pas dans un projet où on ne comprend pas comment le business model fonctionne. Quelle est leur façon? Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le business model, c'est la façon par laquelle une entreprise gagne de l'argent, fait des revenus et pour rentabiliser. Maintenant, lorsque tu devais te poser la question qui est celle de savoir comment est-ce que le business model de Pétrompe fonctionne, tu ne devais pas investir dans Pétrompe n'importe comment.
Parce que ils vont te dire qu'ils récupèrent tes $20 pour aller acheter de l'huile et d'investir dans le pétrole, autant pour moi. Ils devaient investir dans le pétrole. Pour Liam Limal, il te disait qu'il va prendre ton argent, aller investir dans les crypto-monnaies. Investir dans les crypto-monnaies, quelles sont les méthodes qu'ils vont utiliser? Parce que même investir dans les crypto-monnaies, il y a plusieurs stratégies à adopter. Quelle est la stratégie que l'entreprise a adoptée? Est-ce que c'est le trading qui est beaucoup plus risqué? Est-ce que c'est le farming? Est-ce que c'est le staking? Est-ce que c'est le liquidity provider? Est-ce que ce sont les play to earn? Bref, il y a plusieurs stratégies à adopter. Est-ce que c'est sur la DeFi? Si c'est le trading, ça prend plus de risques. Quelles sont les probabilités pour qu'ils gagnent? Qui sont leurs traders? Où est-ce qu'on retrouve les traders? Leurs traders tradent depuis quelle salle de marché? Une entreprise normale, les banques ont les salles de marché où les traders tradent. Les banques, non. Mais dans le cas de l'IABLIMA, je pense ils avaient un siège, ou bien ils ont toujours un siège social quelque part à Douala, n'est-ce pas? Ils voyaient à travers certaines présentations sur YouTube un siège social. Quoi, c'était à Bonapriso? Ce n'était pas le cas? Quand j'ai dit, dans le livre, je l'explique, avoir un siège social ne veut rien dire. Okay. Avoir un siège social, on peut avoir un siège social ici, c'est une personne, deux personnes, trois personnes qui viennent de temps à autre. Avoir un siège social, il y a les critères également à adopter lorsqu'on est un siège social. Avoir un siège social, c'est peut-être de faire de la sous-location. Par exemple, ici, je suis dans mon bureau, on est au siège de la Startup Academy Côte d'Ivoire, il y a mon assistante qui est là, il y a d'autres collaborateurs qui travaillent. Il y a des personnes qui veulent faire également de la sous-location, ça veut dire louer un espace dans notre bureau. Du jour au lendemain, ils peuvent fermer à tout moment et partir. Donc, avoir un local ne veut rien dire, mais il faudrait que vous compreniez d'abord le business. Comment est-ce que l'entreprise va faire pour gagner de l'argent avant de vous verser les rewards? La banque, on sait que la banque, en me versant les 4% là, ils vont récupérer mon argent et donner ça à d'autres entrepreneurs. Ces entrepreneurs vont prendre ça, aller investir dans leurs différents projets qui vont leur ramener de l'argent avec des intérêts qui vont par la suite distribuer aux gens. C'est ça le business model de la banque. Je prends l'exemple. Oui, et dans ces cas-là, ils font beaucoup d'études. Ils ne donnent pas ton argent à n'importe qui. Donc, bien sûr, ils étudient le dossier, il y a la crédibilité de l'individu, il y a beaucoup de facteurs qui entrent sur place. Exactement, ils doivent vérifier que tu es crédible, est-ce que tu es solvable, est-ce que tu es une personne assez confiante à qui on doit attribuer cet argent-là, est-ce que tu es même capable de faire fructifier l'argent qu'on t'a donné. Parce qu'il ne faudrait pas que tu donnes un argent après tu vas raconter aux gens que je n'ai pas fructifié l'argent. Non, ils doivent se rassurer que toi-même aussi qui récupères de l'argent chez eux, tu as un business model qui fonctionne très bien, qui va te permettre de générer du cash pour le rembourser. Évidemment. Donc, à toi en tant qu'investisseur, pourquoi toi-même tu ne veux pas vérifier où est-ce qu'on va aller mettre ton argent? Toi-même, tu dois vérifier. Si tu donnes ton argent à une plateforme, tu dois être capable de dire comment est-ce que la plateforme fait pour gagner de l'argent afin de te rémunérer. Parce que lorsque tu sais ça, ça veut dire que tu ne vas pas accepter tout type de taux. On te dit 300%. Toi-même, un investisseur rationnel ne peut pas accepter ça. Oui, un investisseur rationnel ne peut pas accepter ça. Donc, dès que tu comprends ce business model-là, ça te permet de savoir quelles sont tes dispositions à prendre. Est-ce que tu vas te lancer pour essayer de prendre le risque, mais en te lançant, tu connais déjà au moins ce qui t'attend. Parce que tu sais que ça va cramer, même si c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça finira par cramer. Est-ce que tu prends tes dispositions, tu ne te lances pas? Voilà ce que je suggère aux gens généralement, c'est de ne pas s'aventurer, de récupérer cet argent-là et faire d'autres choses avec. Évidemment. Et ce qui est un peu passionnant dans ce genre de conversation, c'est que quand bien même on alerte les individus, ça veut dire, j'ai fait une vidéo, je crois que c'est en 2020, hein, quand un cousin m'a contacté, il m'a dit, et Christian, est-ce que tu peux regarder ce projet, l'IABLIMA, j'aimerais y mettre 20 000 euros, il vient en Belgique. Et il y avait ses amis qui investissaient. Il me contacte comme ça par réflexe. Il dit, je vais checker un peu avec mon cousin. OK? Il m'envoie un message. Je vais lire l'image. Je vais dans le site. Je vois les 100%, les 200%, les 300%. Et après, mais j'ai regardé les paquets. Il y avait des paquets. Après, je lui dis, tu sais, n'investis pas. Ça, c'est de l'arnaque. Donc, je n'ai même pas pris beaucoup de temps pour rechercher. J'ai compris que c'était de l'arnaque. Et alors,
comme j'avais déjà créé la chaîne Salarié Affranchi, et je voulais partager l'information. Si je vais un peu sur les commentaires que j'ai reçus en 2020, mais c'était tu es jaloux, feignant, aigri, putain, putain. Alors qu'on était là juste pour informer, pour sensibiliser la communauté. Et il y avait, il y a même, comment on l'appelle, Elvis, dans sa chaîne aussi, parlait déjà, alertait, Elvis Conjo alertait déjà les gens par rapport à cette là. Il y avait beaucoup de YouTubeurs qui, bon, je ne me considère pas comme YouTubeur, mais il y a beaucoup de personnes qui en parlaient déjà. Mais les gens, la passion, ça veut dire que les gens avaient l'impression juste que c'était de la jalousie, alors que c'est de l'arnaque bien organisée, bien structurée, bien huilée. Maintenant, dans le cas de Terra Luna et de FTX, qui en quelque sorte avec des fondamentaux solides, comment on peut éviter ces genres de pièges-là, M. Boiry? Alors, il y a certains types d'arnaques qu'on n'évite pas, que parfois on tombe aussi dedans et apprend à en tirer des leçons. Oui, gentil, Ouais, vraiment, il y aura, de continuer, mon frère. Quand oui, tu fais... il y aura des Oui. projets que, quelles qu'en soient vos recherches, quelles qu'en soient Oui. vos études, vous n'allez jamais éviter. Vous n'allez jamais éviter. Parce que moi-même, à l'heure où je vous parle, parfois, je tombe dans des situations où une petite vigilance, quand je perds ça, je tombe aussi dans les mailles du filet. C'est pas pour dire que j'ai de la science infuse. Non, non. Je suis aussi exposé à de l'arnaque. Et généralement, quand je ne prête pas oreille attentive, parfois, je tombe dans les mailles du filet. Donc, pour dire qu'il y a certains projets qu'il ne sera pas possible pour vous de les éviter. Vous n'allez pas les voir venir, en fait. Et il y a certaines situations que nous-mêmes, même le fondateur du projet, pour lui, il fonde un très bon projet, mais le marché répond autrement. Il faut savoir que les projets crypto-monnaies, c'est de l'entrepreneuriat. Et en entrepreneuriat, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on parle de business. Lorsqu'on parle de business, on parle d'argent. Et Lorsqu'on on parle parle des d'argent, on risques. parle de sang. Ça veut Oui, dire des que risques. tout le monde, parfois quelqu'un peut te voir, ta tête, les nerfs, il met un coup contre toi pour t'abattre définitivement et faire ses profits. Surtout dans le secteur financier. On a vu ce que George Soros a fait en 1992 avec la livre sterling. Comme il avait abattu la livre Qu'est-ce qui s'est sterling. passé avec la livre sterling? Je ne me souviens Mais pas. il avait shorté probablement la totalité de la livre sterling et a Ah, ok, rendu je vois. Ok. l'économie anglaise en faillite, en fait. Juste pourquoi? Parce qu'il voulait faire du profit. Il a répliqué la même chose avec le pesos mexicain. Donc, il a fallu des années à l'Angleterre de se remettre de cette situation-là face aux pratiques de George Soros. Il a même fallu que la SEC puisse l'interdire ce type de pratique en réalité. Parce que ça, c'est le délit d'initié et c'est condamnable par la loi. Pour dire que dans le secteur financier, on a pitié de personne. Parfois, un mastodonte va te voir, il voit que tu fais du profit, il voit que ton projet est bon, mais lui, il peut regarder au-delà de ton projet et voir le profit que lui peut faire derrière toi. Si pour lui faire le profit, c'est de te faire faillite, alors il va te faire faillite. Et dans ce cas, les investisseurs qui ont investi dans la plateforme ne peuvent pas prévenir cela, ils ne peuvent pas anticiper sur ce genre de mouvement. Ils ne peuvent pas savoir si c'était une arnaque ou pas. Parce que même le porteur de projet lui-même ne connaissait pas. Donc, il y a des situations que parfois ça arrive, il faut juste prendre ça comme ça et se dire, OK, ça a arrivé, ça a arrivé. Mais dans le cas de FTX, moi, j'étais beaucoup réticent parce qu'il faut faire extrêmement attention à ceux qui font de la philanthropie. Moi, j'ai retenu une seule chose, c'est que la philanthropie dans le monde du business n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire que je fais de l'argent avec FTX pour aller partager aux personnes démunies. Je fais de l'argent pour rendre 90% de mon patrimoine aux personnes démunies. Vraiment, c'est pour aider. La philanthropie à un certain niveau est bien. Mais même quand on essaie d'analyser le niveau de philanthropie de tous les grands hommes d'affaires, on constate qu'il y a toujours quelque chose de caché derrière. Toujours quelque chose de caché. Quand on voit tout type de fondations, toutes les fondations des grands entrepreneurs qui existent, les grands hommes d'affaires qui existent, la fondation n'est pas là pour aider les personnes démunies. La fondation est là pour favoriser leur fraude fiscale et leur évasion fiscale qu'ils ont l'habitude de faire, pour augmenter ou bien pour favoriser mieux leur business. Donc la fondation n'est pas là pour aider les personnes démunies. C'est pour ça que moi, je fais extrêmement attention aux personnes qui parlent beaucoup de philanthropie. Et c'était mon cas avec Sam Bankman-Fried. Parce qu'il parlait beaucoup de philanthropie. Il disait il est là pour aider les personnes démunies, une partie. Bref,
En business, surtout lorsqu'on est dans le secteur financier, la philanthropie n'existe pas dans le secteur financier. La finance, c'est l'argent. Il n'y a pas d'amitié entre l'argent. Et comme j'ai l'habitude de dire, si tu veux te séparer avec quelqu'un, il y a deux possibilités. Soit tu prends sa femme, soit tu prends son argent. Et quand tu as compris que l'argent, c'est le nerf de la guerre, ça veut dire que la philanthropie n'existe pas dans l'argent lorsqu'on parle de business et d'argent. Il faut faire extrêmement attention aux personnes là. Et pour résumer, il faudrait que voilà, vous sachiez qu'il y aura des situations que vous n'allez pas vous-même éviter et que vous allez vous retrouver à l'intérieur. Il faudra juste faire avec. Parce que ne pas donner aussi cette proportion-là, c'est mentir à nous-mêmes. Parce qu'il y aura des situations où tu vas absolument rien voir, tu vas voir rien venir. Il y aura une situation qui va arriver comme ça du jour au lendemain, catastrophe directement. L'entreprise va faire faillite avec tout ce qui est arrivé. Qui aurait pu su qu'un jour Crédit Suisse allait faire faillite? Qui aurait pu savoir qu'un jour la Silicon Valley Bank allait faire faillite? Il y a Un jour les First Border Republic Lehman, des allait grosses faire banques. faillite? Oui, oui. Les plus grosses banques qui auraient pu croire que cela pourrait arriver. Mais il y a des situations que quand ça arrive, parfois on ne les contrôle pas et voilà, ça arrive, on fait juste avec. Merci, Boari. Ça fait 46 minutes qu'on discute. Ce programme va aller pour 1 heure. Il nous reste environ 14 minutes. Avant de continuer, il y a quelque chose que vous avez dit qui a attiré mon attention. Vous avez dit pour créer des problèmes avec un ami ou bien pour gâcher une relation, il y a deux choses. Prêter de l'argent à l'individu ou chercher son copain ou sa femme. Bon, il y a aussi la religion. Les gens parlent aussi discuter de la religion. Et Ouais. ce que j'aimerais dire, j'aimerais plus couvrir la partie du prêt ou de l'emprunt. Je sais qu'il y a des individus, par exemple, des influenceurs, des youtubeurs, des personnes qui viennent créer peut-être, ils ont vraiment de bonnes intentions et après ils commencent à demander de l'argent à la communauté, par exemple, pour créer des projets. Donc, et dans le cadre même du groupe salarié affranchi, il y a certaines personnes qui me touchent en offre pour essayer de me donner les sous pour que je place pour eux. Les gars, je vais vous le dire et j'insiste sur ça. Boyle l'a aussi dit, la meilleure façon de créer le revenu, les gars, c'est de bien vous former, d'apprendre par vous-même et d'investir par vous-même. Ne faites confiance à personne, surtout à des gens comme moi, comme Boyery ou bien n'importe quiconque. Il n'y a que vous, l'individu lambda, qui a le potentiel de fructifier vos moyens. OK? C'est pour ça qu'il y a des formations, il y a des bonnes formations, les gars, croyez-moi. J'ai pris des bonnes formations et ces formations m'ont aidé aujourd'hui. Et surtout, méfiez-vous du flash. OK? Donc, des gens qui viennent vous montrer leur bien. Vous avez vu peut-être dans le cas de l'IABLIMA, beaucoup de gens sont tombés parce que quand je suis allé dans le site, ce qui m'a d'abord impressionné, c'est qu'il y avait des packs, par exemple, si vous aviez amené, c'était Platinum, si vous avez amené un certain nombre d'individus dans le package, vous receviez une voiture, certains recevaient des maisons. Et ils étaient bons dans le marketing. Hein. Je voyais des vidéos au niveau du Ghana avec des maisons qu'on construisait. Quand on regarde ça, ça crée de l'envie, de la passion. L'individu conduit une grande voiture et tout ça. Mais les gars, si un individu se concentre très souvent pour vous influencer à travers les biens, croyez-moi les gars, 95% c'est de l'arnaque. C'est de la frappe parce que l'information qui devrait être importante, c'est ce qu'on passe à travers ces communications. Par exemple, Boyer, il parle de l'arnaque, il parle des différents types d'arnaque. C'est quoi l'arnaque? C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que la personne présente qui est important. Okay? C'est pour ça que certaines personnes tombent dans ces types de pièges-là. Je voulais souligner ça, Boyery, et merci pour cette opportunité. Bon, maintenant, Boyery, je sais que vous êtes un cryptopreneur. Ça veut dire que je sais que vous êtes un entrepreneur, mais c'est aussi que vous investissez aussi dans les cryptos. C'est pour ça que je vous appelle un cryptopreneur. Vous influencez à travers Boyery officiel un bon nombre d'adhérents au niveau des crypto-monnaies. Maintenant, on va parler des crypto-monnaies. Quelle est votre opinion par rapport au marché actuel et quelles sont vos projections pour les 2 prochaines années? Alors, je pense que le marché actuel, depuis un moment déjà, c'est dans les hauts et les bas, les hauts et les bas, les hauts et les bas.
Donc, c'est en train de faire depuis plusieurs mois. Le marché n'est qu'en train de faire les hauts et les bas, ça stagne un peu et cela. Mais je pense sincèrement qu'avec le bull run que beaucoup de personnes sont en train de parler, même s'il advienne que le bull run n'arrive pas comme on avait prévu, mais juste l'engouement que les gens sont en train de dire, je ne peux pas le bull run, je ne peux pas le bull run, ça va faire en sorte que nous-mêmes, on puisse créer même le propre bull run là, avec de l'engouement qu'on a. Ce qui Oui. fait que ça va injecter beaucoup de liquidités, les gens vont énormément entrer. Et je pense que dans les 2 prochaines années à venir, le marché sera hop, 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 hop. Parce que voilà, il faut savoir que le marché est cyclique. Le marché suit un cycle régulier. Tous les investisseurs le savent. Ce n'est pas moi qui le dis. Le marché est cyclique. Soit le marché monte, soit il descend, soit il stagne. Voilà les 3 possibilités. Il n'y a pas une autre route que le marché va prendre que vous n'allez pas connaître. Donc, il faut juste savoir à quel moment se positionner dans le but d'aller avec la vague. Donc, ne FOMO pas. Il ne faut pas faire le FOMO qui est le fear of missing out. Et moi, je pense sincèrement que dans les 2 prochaines années à venir, ma projection concernant le marché, c'est que sur le territoire africain, il y aura beaucoup de potentiel avec les crypto-monnaies. Le marché africain est encore énormément vide en ce qui concerne les cryptos. Les gens Quand tu ne dis l'utilisent. potentiel, dans quel sens tu peux définir? Quand je parle du potentiel, ça veut dire que beaucoup de personnes vont s'adonner aux crypto-monnaies, beaucoup de OK. personnes vont commencer à l'adopter, beaucoup de personnes vont commencer à l'utiliser dans leur quotidien. D'ailleurs, que ma boîte Santares, où je suis aussi en train de travailler dans ce sens-là, dans le but de pouvoir apporter une solution réelle à ce qu'on va utiliser de façon quotidienne, les crypto-monnaies dans nos actions au quotidien. Ce qui veut dire que la nouvelle vague des personnes qui arrivent vont potentiellement profiter. Et sincèrement, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un grand potentiel en Afrique en ce qui concerne les cryptos. Parce que ce marché est encore vide. Il n'y a encore rien. En ce qui concerne, que ce soit l'éducation, la sensibilisation, les formations, il n'y a personne. Je ne vois pas un influenceur africain qui a 500 000 abonnés, 300 000 abonnés, du moins, même Non, ça 100 000 n'existe pas. abonnés, 200 000 Dans les abonnés crypto-monnaies? dans les cryptos. Non, non, ça n'existe pas. Voilà, tu vois, ça Oui. veut dire qu'il y a encore du potentiel. Si on n'a pas encore un gars qui a 100 000 abonnés, ça veut dire que ça n'a pas encore du potentiel en fait. Il y a du potentiel, mais les gars ne sont pas encore là à l'intérieur. Et nous connaissons tous que avec la solution que la crypto apporte, en plus de sa technologie blockchain, il y aura énormément d'adoption en Afrique parce que nous, concrètement, on aura réellement besoin de ça. Et je pense sincèrement que c'est le moment de s'y positionner parce que lorsque je vais dire la vague s'il va passer, sans donner encore crypto-monnaie, ça sera un peu beaucoup plus compliqué par Ah rapport oui, oui, à... je pense que le prochain Boron pourrait être le dernier Boron. Je, Ouais, oui, je je le pense pense. sincèrement aussi. Oui, je le pense aussi. Donc, Je pense. c'est pour ça que ces derniers temps, quelqu'un me demandait, Christian, tu fais de plus en plus de vidéos ces derniers. Je dis que, gars, parce que j'aimerais sensibiliser le maximum de jeunes possible. Parce que après, là, dès que c'est fini, moi, je disparais de la crypto-faire, les gars. Je vais me reposer. Donc, j'aurais rempli ma tâche. Maintenant, Boeri, est-ce que vous pouvez, bon, le plus souvent les questions qui viennent, est-ce que les gens aiment détecter les pépites? Les gens me demandent, Christian, donne-nous quelques pépites qui peuvent faire 100x, 200x. Est-ce que tu peux, je sais que tu es jeune, le plus souvent les jeunes, quand vous, c'est la tendance est vers les pépites, les personnes plus âgées comme nous là, on est plus pour la préservation du capital parce qu'on prépare la requête, quoi. Mais Ouais. Boeri, est-ce que tu peux nous lister 5 pépites là qui peuvent faire 20x, 100x? Alors, arrivé à cette étape, si réellement je vous cite les pépites qui vont faire 100, ça veut dire que tout ce que j'ai raconté au départ, j'ai menti parce que je serais charlatan. Je n'ai pas Oui, la boule de cristal, oui, je n'ai rien à ce n'est pas vendre. un conseil financier, c'est juste dans la Christophère, les gens font des prédictions. Donne-moi juste, oui, Non, en réalité, je ne peux pas donner les noms parce que je n'ai pas oui, je n'ai décidé de rien. Vous voyez, les éléments, je peux vous donner les éléments qui me permettent à moi de pouvoir obtenir des pépites. C'est ce que je peux vous donner. Chacun pourra donc utiliser ces éléments-là pour aller faire les choix de ses propres pépites. Parce que si je vous donne les pépites en question, je vous dis stylo, crypto-monnaie 1, voilà ça, crypto-monnaie 2, voilà ça. Quand parmi les 5 cryptos que je vais vous donner, 4 vont performer et une seule va faire faillite, vous allez dire que Boari, non, c'est à cause de lui qu'on a fait faillite. Donc, moi, je ne suis pas un charlatan, je n'ai pas la boule de cristal.
Je ne contrôle rien sur le marché. Je peux juste te donner les éléments qui me permettent à moi de faire les choix de mes cryptos dans lesquels je peux investir. Et vous-même, vous allez utiliser ces critères-là pour aller faire vos propres recherches afin d'obtenir vous-même vos propres pépites. Là, lorsque si du jour au lendemain ça craque, il n'y aura personne que vous pouvez accuser. Vous allez accuser juste vous parce que c'est vous-même qui avez fait le choix. Bon, Donc là, la crypto, comment on dit, je vais rephrase ma question autrement. Bon, tu peux me d'accord. donner les 5 crypto-monnaies dans lesquelles tu as investi? Moi, je peux citer Bitcoin, je peux citer Ethereum. Dans deux. Voilà les deux crypto-monnaies que même si on dépose ma tête au sol, je sais que ça a du potentiel. Voilà les D'accord. deux Et crypto-monnaies. Et dans généralement, le moi, je dis portfolio, vous avez souvent seulement aux deux jeunes, ne crypto-monnaies? regardez pas à long terme, ne regardez pas à court Oui. terme autant pour À moi. court terme, oui. Regardez, il faut faire comme Christian a dit, la stratégie des vieux pères. C'est ça qui marche en crypto. La crypto, c'est sur le long terme, les gars. La crypto, ce n'est pas le court terme. Je ne me suis pas appelé Étudiez vieux les père. projets qui ont du potentiel. Je ne me suis pas appelé Investissez dans vieux des père. projets solides. Oui, je ne me suis pas appelé vieux père. OK? Ne OK. commence pas. Mais bon, J'ai les l'impression que personnes tu qui as quelque chose adoptent contre les la vieux. stratégie, les personnes qui adoptent quand même la stratégie de sécurisation, adopter cette stratégie-là, moi je pense sincèrement que je suis dans l'optique des Christians, j'adopte les stratégies qui sont beaucoup plus sur le long terme. Moi, je Oui. vais te prendre un exemple, Christian, peut-être ça va te surprendre, mais ça fait plus d'un mois à 2 mois et demi que je n'ai pas vérifié un de mes portefeuilles électroniques. 1 à 2 mois, Oui. parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai une stratégie qui est long termiste. Donc, À quelle que long soit la terme, oui. situation du marché, quels que soient les bouleversements qu'on a sur le marché, moi, ça ne m'intéresse pas. Je sais d'où je vais, je sais la stratégie que j'ai. Tant qu'on n'est pas encore arrivé, je ne coupe pas ma stratégie, je ne sors pas du marché, en fait. Tu vois, Donc, ça va alors que tu as... peut-être étonner les gens, Oui. mais c'est comme ça que je suis. Oui. Tu odeurs, tu as la Donc, pour conviction en moi, quelque sorte pour ton portefeuille. ouais, pour moi, Bitcoin et Ethereum restent, ce sont les best, en fait. Ce sont les best. Bon, Bitcoin maintenant, c'est et à Ethereum, pour vous. moi, ce sont les best, oui. Maintenant, D'accord. c'est à nous, c'est à ceux qui nous suivent d'aller faire des recherches personnelles et de détecter le prochain Bitcoin et le prochain Ethereum ou bien le prochain projet qui pourrait Exactement. faire 100x, 1000x, 10 000x. OK? Exactement. Um, Exactement. Donc, il y a une question que quelqu'un m'a posée il y a 2 jours. Si, par exemple, il a 1000 francs, donc bon, la personne vit au Canada, c'était en dollars. Bon, je vais donner une devise quelconque. Si quelqu'un a 1000 francs CFA, 1000 dollars, 1000 euros, comment diversifier ce fiat dans différentes crypto-monnaies? OK, 1000. Bon, allons sur la base peut-être de 1000 dollars parce que ça a quand même un peu Oui, conséquent. Voilà, 1000 dollars, moi, j'adopte généralement. Je vais dire, si c'est un père de famille, une personne un peu âgée, un salarié qui croit quand même au potentiel de la crypto-monnaie, moi, je lui dirais de prendre 70% Bitcoin, Ethereum, 70% Bitcoin, Ethereum, de prendre 25% USDT et puis de prendre 20% USDT et puis de prendre 10% certains altcoins et shitcoins là qui oui, peuvent donc moi, exploser rapidement. tu peux nommer un ou deux shitcoins ou un altcoin dans lequel tu Non, je ne donne pas mettrais souvent les noms. les Je ne 10%. donne pas souvent les noms. OK, jusqu'à là, je n'ai pas eu Boeri dans ceux qui nous suivent comprendront que j'ai fait de mon mieux pour que vous listez quelques shitcoins, quelques altcoins. Donc, Boeri, il nous reste 1 minute, 1 minute et demie. On va bientôt conclure. Il y a un aspect de l'entretien que je n'ai pas couvert, que vous voulez en parler pour un instant. Non, pas simplement, pas vraiment. On a presque tout dit. Ce que je peux juste recouvrir, c'est que les gars, formez-vous, faites-vous accompagner, faites des recherches, appliquez. Commencez avec des petits montants dans le but de maîtriser comment est-ce que les échanges s'effectuent, comment est-ce que ça se passe. Et puis, ayez la conviction, soyez long-termiste et surtout évitez les arnaques, comme je le dis dans le livre d'ailleurs. Évitez les arnaques, c'est un élément très fondamental. Et puis, croyez sur le long terme aux crypto-monnaies parce que sincèrement, moi, je pense que c'est l'avenir financier des Africains. Parce que moi, je ne parle pas d'Europe parce que je ne suis pas européen, je ne suis pas américain, mais moi, je parle de mon continent qui est l'Afrique.
mon continent, mon quartier qui est le Cameroun, et puis mon autre quartier qui est la Côte d'Ivoire. Donc, je pense sincèrement que dans peu de temps, il y aura beaucoup de potentialités en ce qui concerne les cryptos. On aura besoin des vaillants soldats comme vous, on aura besoin des personnes qui comprennent la chose comme vous, qui épousent l'idéologie et qui partagent nos valeurs et nos principes en ce qui concerne la crypto, c'est-à-dire de prôner, de sensibiliser, d'éduquer les gens dans la crypto-monnaie, mais pas seulement de leur montrer la face visible de l'iceberg qui plaît toujours à tout le monde, mais de leur montrer que dans la crypto aussi, il y a des hauts, il y a des bas, et en tant qu'investisseur, vous devez vous préparer de façon psychologique, de façon mentale, à pouvoir encaisser tout ce qui va arriver en fait. Merci Boari. En passant, je recommande encore le livre. Les gars, je vous le dis, surtout les novices, même les anciens, vous allez perdre de l'argent. Quelqu'un va vous arnaquer. Il y a des génies là dehors, OK? Donc, nous allons toujours perdre de l'argent, mais comme Boari l'a dit, il y a des façons de déjouer ces arnaques-là. Et vous allez trouver ces stratégies dans le livre. Je l'ai lu entièrement. Je me suis procuré le livre électronique. Il y a la copie physique, comme Boari le présente là. Il y a aussi la Ouais, ouais. copie électronique. J'ai reçu la copie électronique parce que j'ai vu du côté de l'Amérique du Nord et je n'ai pas pu rencontrer Boari. Donc, j'ai acheté la copie Oui, bien électronique. sûr. Donc, il faut vous procurer le livre, s'il vous plaît. Et je n'ai aucun retour sur le livre. C'est juste que c'est du travail bien fait. Sincèrement, merci Boiri. Et merci vraiment pour votre disponibilité. Nous aurons l'occasion de créer ce genre d'entretien un peu plus souvent. Et j'invite les gens à suivre Boiri officiel. Et aussi Boari Elvis. Mohamed officiel sur Facebook. Boiri Mohamed officiel sur Facebook. Il y a aussi Elvis Konjo qui crée vraiment du bon contenu. Et je suis aussi Elvis Konjo. Et j'ai découvert récemment à travers quelqu'un qui me suivait, l'investisseur africain, c'est le crypto en Afrique, un truc comme ça. Il faut Oui, aussi oui. du très bon contenu. Donc, il y a de plus en plus la communauté africaine qui se lance dans ce genre d'aventure pour informer, éduquer. Et comme Boyer l'a dit, il faut être très intelligent parce que tout ce que nous on dit n'est pas toujours vrai. Donc, c'est à travers vos recherches personnelles que vous allez faire le bon discernement. Donc, on fait quand même de notre mieux pour pouvoir sensibiliser notre communauté par rapport à l'opportunité que les crypto-monnaies offrent. Merci encore, Boiri. J'espère que ça se passe bien en Côte d'Ivoire, Boiri. Je sais que vous êtes dans une nouvelle aventure en Côte d'Ivoire. Et j'espère que ça se passe bien de ce côté-là. Oui, ça se passe immensément bien. Je me sens bien. Excellent. Et j'ai aussi récemment constaté que la majorité des gens qui me suivent de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. J'étais surpris. Je me disais que c'était du côté du continent du Cameroun, qu'on appelle le continent ces derniers temps. Et j'ai réalisé que c'est de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Maintenant, quand vous êtes installé du côté de la Côte d'Ivoire, je pense qu'on pourrait organiser peut-être une conférence de ce côté-là pour Ouais, pouvoir pourquoi pas. être en contact avec les cryptopreneurs de ce côté-là. Encore merci Boiri et à la Merci à prochaine. toi aussi, Christian. À la Merci. prochaine, merci beaucoup et abonnez-vous massivement. N'oubliez pas, on a oublié cet aspect. Merci. Abonnez-vous Ciao, les amis. Christian. Pas du tout, likez cette vidéo parce que c'est vraiment enrichissant pour toute la communauté. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.